Allez, bonjour à tous et bienvenue, nouvelle vidéo sur les SCPI. C'est être un petit guide d'investissement, notamment patrimonial, suite à une question d'un abonné. Je mettrai justement, sa question en insertion. Donc on va voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'une SCPI, les grandes lignes évidemment, mais je vais également vous donner donc ma version. Comme vous savez, je travaille en finance immobilière, donc ça fait partie du jeu pour les SCPI. Donc voilà, je vais être cash direct. Par contre, je ne vais pas citer de SCPI en particulier. Concernant les SCPI, donc une promesse séduisante, mais des fragilités sous-jacentes. Pour moi, il y a 2 points, enfin même plusieurs points qui sont importants. Je rappelle encore une fois, les SCPI, vous investissez dans un véhicule d'investissement qui va investir pour vous dans de l'immobilier, principalement commercial. Et on va avoir une société de gestion qui est, on va dire, externe et qui va s'occuper de votre parc immobilier. Mais l'actionnaire qui investit dans la SCPI, il possède, entre guillemets, seulement les actifs immobiliers. Donc c'est un investissement immobilier qui est sans contrainte de gestion. On a une perception de loyer qui est régulier, hein. Il y a certaines SCPI qui versent les loyers de manière mensuelle, d'autres plutôt trimestrielle. On est généralement sur un patrimoine qui est diversifié, ça c'est à regarder absolument. Je rappelle, chaque SCPI, comme tout véhicule d'investissement, qui est principalement contrôlé par l'AMF, on va avoir des petites fiches synthétiques, notamment trimestrielles, ainsi que des rapports annuels, et on peut analyser concrètement la SCPI et rentrer entre guillemets en profondeur pour savoir par exemple la typologie d'actifs, le WALT, le WALB, on verra par la suite le TOF, ainsi que d'autres indicateurs qui me semblent indispensables avant d'investir. Le problème étant, c'est que bon nombre de personnes, bon, n'ont pas forcément les compétences, mais il y a quand même pas mal de vidéos sur internet, j'en ai quand même tourné pas mal. 2 font pas forcément le travail, je vous dis, de suivre les CPI, passent souvent par des CGP, et les CGP, comme vous savez, c'est de la rétrocommission. Voilà, ils vous proposent souvent des véhicules avec les rétrocommissions les plus importantes. Alors, encore une fois, ils sont pas tous comme ça, mais malheureusement, il y en a quand même un certain nombre. Pour moi, il y a 2 faiblesses majeures sur les CPI. Il y a 2 faiblesses majeures des SCPI. Après, on verra par la suite vraiment les SCPI en profondeur. Un, c'est des frais mal alignés. Bon, comme vous le savez aujourd'hui, lorsque vous investissez dans une SCPI, c'est un véhicule avec des frais dans tous les sens. Normal, puisque vous faites quasiment rien. Donc, cette tranquillité d'esprit, je viens de vous dire, vous déléguez entre guillemets la partie gestion sur de l'immobilier commercial, sur des investissements à l'étranger. Par conséquent, voilà, ça coûte un petit billet. Donc on est souvent sur des commissions élevées, sur les transactions, sur la gestion, sur la sortie. Ça va dépendre encore une fois de chaque véhicule d'investissement. Dans certaines SCPI, notamment les nouvelles, on n'a pas de frais d'entrée. Par contre, on a des frais de gestion qui sont plus importants. Encore une fois, c'est à vous d'analyser, les frais, et tout simplement d'investir dans celle qui vous semble la plus cohérente. Les frais, c'est une chose, mais entre guillemets, «vaut mieux payer cher de la qualité que quelque chose de pas cher qui merdique», hein. Je préfère être honnête avec vous. Je préfère avoir aujourd'hui, des gestionnaires de qualité. Payer 1 à 2 de plus, je viens de vous dire qu'on soit 12 ou 14, c'est à peu près la même chose grosso modo, et avoir un TRI constant et des actifs de qualité. Un autre point faible, c'est le risque de liquidité. En effet, on est quand même sur un système plutôt fragile en cas de crise immobilière et de retrait massif. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une baisse de collecte, et je rappelle, c'est un petit peu le cercle vicieux, c'est-à-dire généralement si les performances sont moins bonnes, on va avoir des personnes qui vont sortir, donc des retraits, massifs. Par la suite, qui dit retrait, on va avoir donc des baisses de collecte, ainsi de suite. Donc c'est un petit peu le cercle vicieux. Il faut absolument que le rendement, hein, de la SCPI ou le TRI reste constant. Si le TRI bouge, des personnes vont sortir, et entre guillemets «la collecte risque de baisser» parce qu'on va voir, tiens, celle-ci a eu un TRI moins important comparé aux autres années. Il y a toujours un classement de toute manière sur les SCPI avec les plus gros rendements. Pour moi, c'est absolument pas un critère, à analyser, hein. Il y a plein d'autres. Vaut mieux avoir aujourd'hui un petit TRI de 6-7, j'estime maxi, que ce soit durable sur du long terme, qu'un TRI de 12 aujourd'hui et que ça cesse de baisser au cours du temps, hein. Comment identifier une SCPI robuste, hein? La fameuse petite question qu'on me pose. Pour moi, il y a 8 critères. Premier critère, la confiance des épargnants. C'est indispensable. Aujourd'hui, lorsque vous investissez dans un véhicule comme la SCPI, si vous voulez sortir, si vous voulez que votre SCPI continue à se développer, il faut absolument la confiance des épargnants. C'est-à-dire historique de collecte stable et de réputation. Regardez aujourd'hui la collecte, notamment sur l'ASPIM. On a fait une dernière vidéo sur ma chaîne principale. Il faut regarder la collecte. La collecte ici drive la SCPI en question. Plus on a de flux, plus entre guillemets ces flux, la SCPI va pouvoir investir, développer son parc et généralement maintenir son taux de rendement. Par contre, lorsqu'on a des petites SCPI,
un taux de rendement à 12, au cours du temps, ça a baissé, hein. Ça ne peut pas rester à 12 où le risque est très important. 2, qualité de gestion, donc sélection d'actifs et de diversification. Faites attention, comme on a vu, les SCPI de bureau ont fortement corrigé. Pourquoi? Parce qu'en fait, les SCPI sont des véhicules d'investissement seulement, enfin pas seulement, mais à 99%, voire 90% pour du rendement. Qui dit rendement, qui dit aujourd'hui localisation moins premium, on va aujourd'hui s'écarter. Et sur les bureaux, était par exemple pas mal en seconde couronne. Sauf qu'aujourd'hui, avec le retour, enfin, il y a eu donc le Covid et puis maintenant le télétravail, les bureaux ont un petit peu moins la cote. Et donc, on est taux de vacances, et donc taux de vacances, et donc voilà, on a des performances qui sont aujourd'hui médiocres sur ce genre de SCPI. Donc, choisissez des SCPI, à mon sens, diversifiées et plutôt européennes pour la partie fiscale qui est plus intéressante. Vous n'allez justement pas payer les 17,2. Donc, et puis aujourd'hui, le marché français, je dis pas qu'il va pas bien, mais bon, il y a quand même des marchés qui sont un peu plus sympas en Europe. Donc voilà, n'hésitez pas à investir dans les sociétés en Europe. Concernant les indicateurs à analyser, regardez premièrement, donc ça c'est enfin, le plus important, c'est ce que tout le monde regarde quasiment, c'est le TDVM, c'est le taux de distribution sur la valeur de marché. En général, le pourcentage, voilà, faut à peu près une bonne SCPI pour moi, c'est entre, allez, 5, 6, 7. Voilà, ça c'est cohérent. Voilà, faut pas plus, moins, c'est pas super. Et arriver au-dessus de 8, pour moi, c'est pas durable sur du long terme. Tout ce qui est TRI, c'est le taux de rendement interne, ça prend en compte, c'est-à-dire aujourd'hui donc les flux, hein, notamment les loyers, si on a le fameux cash flow positif, plus la cession d'actifs. Parce qu'on a bon nombre de SCPI qui n'hésitent pas à faire un arbitrage, ça c'est un très bon point, et c'est reprendre l'argent pour par la suite le réinvestir. Et puis après, on a le WALT, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié aux échéances des baux. Alors, pourquoi je vous mentionne que c'est important? Les SCPI, comme je l'ai mentionné, elles sont là pour faire du rendement. Le problème étant, c'est que des fois, comme c'est le cas en France, lors du renouvellement de bail, en France, on ne renouvelle pas au prix du marché, sauf dans certains cas, il y a quand même des exceptions. Si c'est des bureaux, si on est sur des locaux monovalents, si on signe un bail de plus de 10 ans, il y a quelques exceptions, mais dans l'absolu, ce qu'il faut faire gaffe, c'est le renouvellement. Pourquoi? Parce que si le locataire renouvelle à un loyer qui peut être des fois inférieur à celui initialement, eh ben, ça va détruire vos performances. Et je sais qu'il y avait quelques marchands de biens, par exemple, qui vendaient des produits bourrés de rendement, sauf qu'arrivé au renouvellement, c'était pas divisé par deux, mais voilà, c'était quand même. Le rendement n'était absolument pas le même. Donc, il faut être vigilant sur ce point-là. Par contre, bien au contraire, dans notre pays plutôt anglo-saxon, ça peut être l'inverse. On va être plutôt sur des baux courts et on va pouvoir le renouveler au prix du marché. Parce que enfin, c'est le cas par exemple aux États-Unis. Donc ça dépend surtout, je viens de vous dire, des pays, France et France, comme d'habitude, on protège beaucoup le locataire. Dans notre pays, c'est un petit peu moins le cas. Autre point, c'est le résultat net, notamment par nombre, on va dire, pas d'actions, mais de nombre de parts, je viens de vous dire, en circulation. Donc ça, c'est un point important pour voir s'il y a la création de valeur. Un autre point, c'est le TOF, c'est le alors, TOF, c'est le taux d'occupation financier, et aussi le taux d'occupation, ce sont quand même 2 points à regarder, notamment comparer les rapports trimestriels pour savoir dans quel sens ça va, en fait. Si c'est plutôt stable ou vraiment il y a une chute qui commence à être importante. En général, ça dépend de la typologie d'actifs, mais essayer d'être au-dessus de 90, 91, 92. Voilà, en dessous de 90, je trouve ça limite, hein, c'est pas exceptionnel. Et c'est au rôle de côté de l'asset management à gérer son actif, à le commercialiser et essayer de faire au maximum pour créer la valeur pour l'actionnaire. Voilà. Par en attente, pareil, ça c'est quand même des points importants qui signalent ça signale d'alerte souvent, bon, négligé, mais c'est important de savoir si bon nombre de personnes veulent sortir ou non de la SCPI. Généralement, lorsqu'on décide de sortir d'une SCPI, c'est pas bon signe. A priori, lorsqu'on investit dans une SCPI, on reste quasiment plus de, heu, plus de 20 ans. Je crois que c'est 21 ans ou 22 ans. Tout ce qui est lié, donc à la taille et la diversification. Pour ma part, alors les très, très grosses SCPI, je trouve ça compliqué parce qu'on est moins agile. Les taux de rendement sont souvent inférieurs, à certaines SCPI. Concernant les récentes, elles arrivent au bon moment. Par contre, ce qu'il faudra voir, c'est surtout sur du long terme, sur les 5-6 prochaines années, pour savoir si le taf a été bien fait et s'ils n'ont pas acheté en plus trop cher, mais a priori, c'est pas plus mal. Moi, pour ma part, j'aime entre guillemets, le juste milieu. C'est-à-dire pas non plus les énormes, donc plutôt une SCPI moyenne. Et c'est pas les plus récentes, pas les plus anciennes, voilà, qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont déjà pris par exemple le Covid-19 dans la tronche et qui sont toujours présentes. Voilà. Et qui, par exemple, ont déjà coupé la collecte. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien regarder. C'est les CPI qui n'hésitent pas à couper la collecte en mentionnant, écoutez, le marché est trop haut,
Je préfère ne plus récupérer entre guillemets d'argent pour investir, car ça sert à rien, je vais détériorer mon véhicule d'investissement. J'arrête la collecte et on reprendra plus tard lorsque le marché sera à des prix couverts. Ça, c'est un excellent point. 7e point, c'est la qualité du patrimoine. Attractivité pour les locataires. Regardez bien le patrimoine, les typologies d'actifs, les localisations, où vous avez tout, tout est mentionné. Hein. À un côté, ça va vous de faire aussi un peu le job, mais c'est voilà, c'est quand même des points importants. Et la société de gestion, expertise et stabilité de l'équipe. Regardez tout ce qu'a vu Glasscore, tout ce qui est expertise, c'est-à-dire les diplômes, le background des différentes personnes. Voilà, en France, les meilleures écoles, je viens de vous dire, c'est quoi? Ça va être Dauphine, ça va être Sorbonne, Paris 1, ça va être, on a quoi? On a l'IMPI qui est pas mal. On va avoir les 3 plus grandes écoles de commerce. Voilà, ce sont aujourd'hui de bons diplômes et généralement, voilà, on a quand même de belles connaissances, on a un beau réseau. Et également le passé de chaque collaborateur, au moins les assets, les invests, parce que c'est eux qui investissent, même la partie fonds qui est importante. Et pourquoi pas des properties si c'est en interne ou non. Mais voilà, regardez bien aujourd'hui donc l'équipe de la SCPI, puisque vous n'êtes pas investi dans l'équipe, hein, je rappelle, la société, elle est toujours externe, ça n'a rien à voir avec vous, mais c'est elle qui drive vos investissements. Donc, pour moi, la société de gestion est importante. Une analyse de ces 8 critères permet d'identifier les SCPI, entre guillemets, les plus solides. Encore une fois, il y a d'autres critères, mais j'ai mis les 8 plus importants selon moi. Si je reviens juste sur la partie, première slide, sur la fragilité, sur les frais qui sont selon moi mal alignés avec les intérêts des épargnants. Bon, en général, alors tout le monde se focalise sur le rendement. Pour moi, c'est pas non plus enfin, c'est important, vous n'allez pas investir dans une SCPI, on est bien d'accord, un rendement, mais voilà, une SCPI, je vous dis qu'entre, allez, 5,5, 6, de 6 à 8, c'est très bien, OK? Au-dessus de 8, bon, mais c'est que des petites SCPI et ça va baisser au cours du temps parce que pour moi, c'est pas durable. Les frais d'entrée, payés, pas payés, je vais vous dire, ça dépend de la politique de la SCPI. Mais si vous souhaitez investir sur du long terme, vaut mieux payer les frais d'entrée et avoir des frais de gestion moins importants. Après, on a également des commissions. Bon, ça, c'est pour nos amis les CGP. On a également des frais de sortie et légèrement, la SCPI prend également des honoraires sur la cession de l'actif. Les commissions sur un cours ou transactions peuvent inciter à privilégier la collecte plutôt que la performance. Ça, c'est un point de pas oublier, mais comme je l'ai mentionné, essayez aussi d'investir dans des sociétés qui coupent aujourd'hui, lorsque le marché est trop, qui coupent la collecte. Ça, c'est des SCPI pour moi qui ont une vision long terme. Et ça, c'est important. Et encore une fois, je préfère payer davantage pour une société de gestion de qualité plutôt que peu pour un service médiocre. Ça, c'est important. Ça sert à rien de chercher vraiment les 3 centimes d'économie. Viser la qualité, hein, surtout sur du long terme. La qualité, c'est indispensable. Risque de liquidité, donc l'attente en cas de crise de confiance. Ça, c'est des points extrêmement importants. Je rappelle encore une fois, lorsqu'on investit en immobilier ou toute classe d'actifs, il y a pour moi 3 paramètres qui sont importants. C'est la partie liquidité, la partie risque et la partie rentabilité. Voilà, on prend tout en compte, c'est la rentabilité et pas le rendement. Partie liquidité, SCPI, ça dépend des véhicules. Partie sécurité, a priori, c'est plutôt sécure, contrairement à d'autres classes actives comme la crypto par exemple, il y a moins de volatilité. Hein, c'est pourquoi bon nombre de personnes préfèrent investir sur ces véhicules-là en question. Et rentabilité, ça dépend, on peut avoir un TRI, je viens de vous dire, allez, de 6, c'est pas si mal que ça. Et on peut également investir avec de la dette, ça c'est des points importants, hein, contrairement à d'autres investissements. Comme je mentionnais, c'est un petit peu un cercle vicieux, c'est-à-dire lorsqu'on a une crise de confiance, on va évidemment, avoir des baisses au niveau de la collecte. Alors, quelles sont les conséquences? C'est d'un côté, on n'investit plus. Et c'est ce qui est quand même dommage. On va avoir également un blocage sur le marché secondaire. Donc là, pour revendre, c'est très compliqué. Et des retraits massifs. Et ça, on va voir les retraits, notamment sur la SPIM, on a le pourcentage de retrait sur chaque SCPI. Et on a des SCPI, et il y a des attentes de retrait de plus de 20%, ce qui est quand même considérable. Et donc, des fois, la SCPI est même obligée de vendre des actifs pour pouvoir justement libérer certains épargnants et généralement lorsqu'on vend, on vend à perte et donc ça détruit la valeur pour les épargnants qu'ils ont toujours dans les SCPI. Donc c'est une catastrophe, donc la crise de confiance, il faut absolument pas que ça arrive dans une SCPI, donc il ne faut pas qu'elle se rompe. En termes d'investissement, en termes de suivi, il faut que ça soit carré. Par conséquent, il faut avoir une société de gestion qui soit très performante. Le mécanisme du risque, donc modèle vulnérable, la SCPI à capital variable repose sur la fluidité des souscriptions pour fonctionner efficacement, effet cascade en cas d'inversion de tendance. Le système
peut se gripper rapidement avec un effet domino. C'est pourquoi je vous considère qu'il faut investir au moins dans 10 SCPI afin de diluer le risque. Alors, évidemment, il y en a qui ont une très bonne réputation, donc pourquoi pas mettre un petit billet supplémentaire. Mais voilà, en cas de souci sur une SCPI, ça peut quand même aller assez vite. Vaut mieux se diversifier, et même également au niveau du patrimoine. Point critique, la liquidité des SCPI n'est jamais garantie. Elle dépend de l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché secondaire. On a des personnes, ça fait déjà plusieurs années simplement qu'ils attendent de pouvoir sortir sur des véhicules, sur des SCPI. Encore une fois, généralement, ce sont des SCPI qui ont été conseillés par des CGP parce qu'ils prennent la rétrocommission et donc c'est pas forcément les meilleurs. Donc regardez bien, je vous le dis par rapport à mes 8 critères, renseignez-vous sur ces 8 critères-là en question avant d'investir. Les indicateurs clés, les indicateurs financiers clés à contextualiser. Comme on a dit, donc le TTVM, c'est le taux de distribution sur valeur de marché. Un indicateur amené avec précaution, reflétant uniquement le rendement immédiat. Voilà, c'est ce que recherchent les personnes. Il n'y a pas que ça à prendre en compte. Le rendement immédiat, certes, est une chose, mais il faut avoir une vision long terme. Comme je mentionnais, voilà, là on a une SCPI plutôt prudente, là on a une SCPI plutôt risquée. Alors j'appelle ça risqué, parce qu'on a un taux de distribution qui est beaucoup plus important, ce que regarde tout le monde. Mais ce qu'il vaut me regarder, c'est quoi? C'est le TRI. Parce que peut-être qu'on a du rendement, mais peut-être que lorsqu'on vend les actifs dans la SCPI avec un taux de distribution à 6,5, peut-être qu'on vend à perte. Mais en fait, celle-ci, le taux de rendement est plus faible, mais par contre, elle peut dégager une sacrée plus-value. Alors, on a peut-être une augmentation également de la part de la SCPI qui augmente, ce qui n'est peut-être pas le cas dans celle-ci. Donc, il faut regarder surtout pour moi, c'est le TRI 5 ans, TRI 10 ans. Et après, tout ce qui est WALT, ça permet de sécuriser les baux et se dire, tiens, on a des flux pendant 8 ans, c'est qu'on ne risque pas grand-chose. Le taux de rendement interne, pour moi, c'est la meilleure vision sur 5-10 ans, intégrant les revenus et l'évolution du prix de la part. Alors, généralement, on a une augmentation du prix de la part qui est assez faible. On est plutôt sur du rendement, mais c'est quand même des points importants, notamment lorsqu'on investit sur des durées à plus de 20 ans. Donc, regardez bien le fameux TRI, le taux de rendement interne. Et le WALT, comme je mentionnais, plus la durée moyenne des baux est longue, plus les revenus sont sécurisés. Il faudra aujourd'hui, pour les SCPI, avoir des indicateurs que tout le monde utilise, qu'on puisse les comparer, parce que des SCPI, malheureusement, on n'a pas 5 ans d'existence ou 10 ans. Le TRI peut être un peu biaisé, donc regardez bien les TRI 5-10 ans. Pour moi, ce sont quand même des points importants. On a vu comme autre critère d'évaluation, on va rentrer un peu plus dans le détail, c'est le TOF, le taux d'occupation financier. Pour la 93, c'est pas si mal que ça. Lorsqu'on est en dessous de 90, attention, il faut que la partie, donc, notamment l'asset manager, fasse correctement son job pour pouvoir limiter la vacance locative et le relouer rapidement. Par contre, un TOF à 100% peut masquer des fragilités, surtout pour les CPI récentes. Oui, voilà, vous avez 3 actifs, 100% occupés, très bien. Donc vous avez un TOF à 100%, oui. Est-ce que c'est dire grand-chose? Pas plus que ça. Parce que d'un côté, on peut très bien avoir une SCPI à 93% d'occupation, mais elle a peut-être 1500 actifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important de comparer ce qui est comparable. Analyser l'historique et les motifs de vacances, notamment la localisation où ça se situe. Si on a pas mal de vacances sur du bureau et que la SCPI est fortement investie sur du bureau en France, bon, alors encore une fois, mes propos sont dans le cas des conseils en investissement, mais je vous conseille d'investir sur des véhicules qui sont diversifiés en termes géographiques et d'actifs. Parents d'attente, pareil, ça, comme je l'ai mentionné, attention, hein, lorsqu'on va avoir des parents d'attente qui dépassent quasiment les 8, les 5, les 10%, alerte rouge, du monde veut sortir, généralement, on ne sort pas pour rien. Donc c'est peut-être pas forcément le bon timing pour rentrer. Voilà. Prenez votre temps. Et après, tout ce qui est taille et diversification, essayez d'être diversifié. Alors, on a beaucoup de SCPI qui sont investis sur du bureau parce qu'on a très gros rendement. Encore une fois, ça dépend de la localisation, ça dépend des bureaux. Mais aujourd'hui, le marché du bureau n'est pas non plus exceptionnel. Je préfère être honnête avec vous. Après, on a une partie commerce, c'est très bien. Pourquoi pas, notamment soit de la partie retail. Mais attention, retail, on a beaucoup de charges. C'est pas forcément la classe d'actifs que. Enfin, du moins, personnellement, j'apprécie. Pourquoi pas? Encore une fois, ça dépend ou des petits commerces, un pied d'immeuble. On a le domaine de la santé, on a quand même généralement des rendements un petit peu plus faibles. La logistique est pas mal, mais on a quand même aujourd'hui des acteurs qui sont quand même assez importants, notamment sur les foncières cotées, ou non, hein. Par exemple, on a Logicor qui est détenu par Blackstone. Voilà, on a Bond de foncières cotées, Montea, Argan, Rolls de Pau. Et donc une SCPI qui fait un petit peu tout à la fois, plus de logistique. C'est pas un pure player, donc on n'aura pas, je vais vous dire, les meilleurs entrepôts. Et après la partie hôtellerie, pourquoi pas, mais attention, ça reste quand même cyclique. Encore une fois, ça dépend. Enfin, je vais vous dire, sur une SCPI, il faut plutôt aller plutôt sur une contre-tendance, viser l'étranger, notamment parce que je vous dis, on ne paye pas les 17,2, encore une fois, à ce jour.
et faire confiance au management, parce que généralement les gens ont quand même, dans les CPI notamment certaines, ont quand même, pas mal d'expérience et de connaissances. Donc il faut faire confiance au management. Qualité de la société de gestion, pareil, ça malheureusement on n'en parle pas assez. L'expertise qui fait la différence sur un marché exigeant. L'expertise des équipes, pour moi, c'est indispensable. Maîtriser l'asset management ainsi que des stratégies d'investissement telles que l'invest. Donc, analyser des marchés et anticipation des tendances. Regardez aujourd'hui les études, encore une fois, je vais mentionner, que font la plupart des collaborateurs, donc partie asset, partie fonds, partie invest. Également les expériences professionnelles, parce que la personne travaille dans des foncières spécialisées dans le retail et qu'aujourd'hui elle est plutôt dans une SCPI orientée retail. Ça, c'est un très bon point. Est-ce qu'avant elle était plutôt dans des gros fonds? Est-ce qu'elle était avant plutôt dans une family office ou dans d'autres SCPI? Et ça, c'est important parce que vraiment, ce sont ces personnes-là qui vont driver la SCPI. Encore une fois, c'est eux qui vont prendre les décisions. On achète, on vend, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est très important. Stabilité des équipes, encore une fois, une faible rotation, notamment des managers, garantit une vision long terme. Et pareil, quand on a beaucoup de turnover, c'est pas forcément bon signe dans une structure. Donc encore une fois, regardez les avis Glasscore, regardez sur LinkedIn. Vous savez quand même aujourd'hui énormément de données à votre disposition. Allez-y. La qualité de l'équipe de gestion est un critère souvent sous-évalué, souvent négligé, j'ai envie de vous dire, mais déterminant pour la performance à long terme. Encore une fois, c'est eux qui drivent les CPI. Donc il faut regarder, il faut avoir vraiment des tueurs à gages, il faut avoir vraiment de vrais professionnels qui ont fait les études là-dedans, qui ont le parcours, qui ont le relationnel pour optimiser au maximum aujourd'hui votre investissement. L'écosystème d'une gestion de qualité, c'est quoi? C'est un, une analyse, deux, évidemment de l'investissement, du relationnel et de la stratégie. Une société de gestion d'excellence se distingue, un, par sa transparence, deux, pour moi, son historique, parce que c'est bien beau d'avoir des performances sur 2-3 ans. Par contre, lorsqu'on a des performances sur plus de 10 ans, là, c'est dire qu'on maîtrise la chose. Et sa gouvernance. Les erreurs fréquentes à éviter. Donc, c'est va être malheureusement, souvent, c'est les mêmes erreurs. C'est un, se baser uniquement sur le rendement. C'est-à-dire que les personnes, aujourd'hui, vont privilégier le taux de distribution à la valeur de marché sans analyser les fondamentaux qui peuvent conduire justement à des désillusions. Waouh, ma SCPI a 10% de rendement. Waouh, j'achète, je vais en mettre plein les fouilles. Très bien, mais est-ce qu'il est durable ces 10%? La réponse est non, je pense pas. Une SCPI qui dit du 10% sur 10 ans, moi, j'y crois pas. Après, je peux me tromper, hein, mais je n'y crois pas. Donc, regardez surtout les fondamentaux, ce que je vous mentionnais, les 8 critères qui me semblent importants. Analysez également l'équilibre entre le rendement et la qualité des actifs. Si on a beaucoup de rendement, ben, c'est bête, hein, mais c'est-à-dire qu'on a beaucoup de risques, ça va avec. Heu, on peut le comparer aujourd'hui sur un actif, pour un petit particulier. J'achète, je sais pas moi, dans la Creuse, bah, je vais acheter pas cher, je vais pouvoir quand même le louer plutôt cher par rapport au prix que je l'ai acheté, je vais avoir un rendement qui va être à 10. Est-ce que j'ai une belle localisation? C'est pas du prime, on n'est pas à Paris par exemple. On peut avoir un taux de vacances, donc on a un risque supplémentaire. Là, c'est la même chose. Un autre point, c'est négliger les rapports d'activité. Bon, malgré qu'on ne soit pas sur de la foncière cotée avec énormément de données, il faut quand même les lire, hein. Ça vous donne quand même une petite tendance de marché pour savoir la direction et la stratégie de la SCPI. Donc, manquer des données essentielles sur la santé et l'évolution de la SCPI, ça me semble indispensable. Évidemment, on va vous dire à la SCPI, oui, il n'y a plus rien à faire. Voilà. C'est des revenus passifs, oui, mais faut suivre vos investissements. Peu importe les investissements qui vous demandent l'énergie ou non, faut les suivre, sinon on se fait forcément avoir. Peu importe, hein, encore une fois, l'investissement. Ignorer donc la structure des frais, donc ça évidemment que ça a un impact négatif et significatif sur la performance à long terme. Mais encore une fois, je vais peut-être être à contre-courant, mais je préfère payer des frais chers, mais dans une structure de qualité, et je sais que ça va être costaud, et je paye peut-être 2-3% plus cher face à une autre SCPI, mais je sais que le management, voilà, il est juste topissime, et je sais que dans 20 ans, ma SCPI, compte tenu du management, va continuer à déverser un TRI, je sais pas moi, de 6 face à une SCPI où, voilà, c'est pas cher, mais on sait pourquoi c'est pas cher. Comparer les coûts entre les CPI et évaluer, le niveau d'endettement. Le niveau d'endettement est aussi indispensable. Alors plus il y a d'endettement, plus il y a d'effets leviers, plus entre guillemets, il y a un potentiel de rendement et de rentabilité à long terme, mais également plus il y a de risques. Donc regardez bien cette partie endettement. Conclusion, la vidéo était un peu longue, au moins j'aurais, je pense, à peu près tout abordé. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires, un petit like et on partage, notamment pour cette petite chaîne YouTube. Conclusion, ce qui fait la différence, un, c'est une confiance maîtrisée des épargnants, avec
un historique de collecte qui est stable et qui est encadré et qui peut éventuellement dire stop lorsque les marchés sont hauts. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a une vision long terme. Transparence totale de la stratégie. Encore une fois, analysez, je vous dis, les rapports annuels. Allez sur leur site, il y a énormément de données. De toute manière, ils appâtent le maximum d'épargnants parce que sur les épargnants, il n'y a pas de flux, donc ils n'investissent pas. Capacité à suspendre la collecte en période d'euphorie. Pour moi, ça, c'est un critère qui est assez important. Je vous dis, c'est vraiment ceux qui ont une vision long terme et deux, ils savent analyser où on en est aujourd'hui par rapport au marché. Voilà, ils savent que le marché est trop cher, ils savent que c'est à détruire de la valeur pour les épargnants à long terme. Concernant la gestion stratégique et la discipline, notamment de la SCPI, donc évidemment, il faut une certaine rigueur, notamment dans la sélection des actifs. C'est vraiment ce qui va donner votre performance à long terme. La diversification en termes de secteur, de pays, de locataires, de régions et d'actifs, c'est indispensable. Et il faut que la gestion soit proactive et une vision long terme. Voilà, sans l'oubli, mais c'est une vision long terme. Je rappelle, on investit dans une SCPI, c'est pas dans 5 à 10 ans, c'est 20 ans généralement. Facteur psychologique en investissement, la psychologie joue un rôle central dans la performance réelle. Une SCPI de qualité permet de dormir tranquille, même en période de turbulence, parce qu'il y a une valeur inestimable. Encore une fois, vous savez que j'investis moi sur les foncières cotées. Voilà, faut être à l'aise entre guillemets avec la volatilité. Ceux qui sont pas à l'aise, partez sur la SCPI, c'est pas grave. Alors oui, il y aura un peu moins de performance, mais en tout cas, vous allez bien dormir la nuit. Et ce qui est important. Synthèse finale, rejeter en bloc toutes les SCPI serait réducteur. Vous savez que moi je suis pas extrêmement fan des SCPI. Mais encore une fois, dire qu'elles sont toutes mauvaises, non. Évidemment qu'il y en a qui sortent du lot. Moi, c'est juste le modèle en lui-même, je ne suis pas forcément fan. Mais encore une fois, je sais que ça peut correspondre à bon nombre de personnes, heu, notamment pour les Français qui n'aiment pas trop le risque. Certaines, bien sélectionnées, peuvent devenir donc des piliers stables d'un portefeuille patrimonial, apportant de la visibilité et de la sérénité. Ça me semble en tout cas idéal pour des profils prudents cherchant la stabilité de revenus complémentaires. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord sur certains points ou si vous voulez des détails dans les commentaires, je répondrai à tout le monde, pas de soucis sur ce point-là. Et puis je vous remercie en tout cas pour le visionnage et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.